Est-ce que tu dors bien? As-tu des nuits de sommeil réparatrices ou tu fais de l'insomnie? Te couches-tu à une heure raisonnable ou tu as plus l'habitude de te coucher aux petites heures du matin? Je m'appelle Valérie Morissette, je suis kinésithérapeute et conseillère en naturopathie. Je te souhaite la bienvenue à mon infocapsule sur le sommeil. Tout d'abord, c'est important de savoir que le sommeil, c'est la base fondamentale d'une bonne santé à tous les niveaux. On sait qu'il faut bien dormir pour ne pas être fatigué le lendemain, mais ça va bien au-delà de ça. Le manque de sommeil peut être responsable de plusieurs éléments négatifs sur ton corps, sur ta santé, comme un brain fog, quand on a la tête dans la brume, un manque de concentration, plus de difficultés à gérer le stress et les émotions. Ça peut augmenter les douleurs corporelles pour quelqu'un qui souffre de douleurs chroniques. Ça amène tout plein de problèmes. À contrepartie, si tu dors bien, tes performances au travail vont être augmentées. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, plus de vitalité. Ça va être plus facile pour toi de prendre des décisions, de passer à l'action, d'aller marcher, d'aller t'entraîner. Ton cerveau va être clair, tes idées vont être claires. Ton métabolisme il va être optimal. Donc, ça vaut la peine de faire en sorte d'aller chercher le maximum de sommeil au niveau de la nuit. Pendant la nuit, ton corps se régénère. Chaque système qui te compose va utiliser certaines périodes de la nuit pour se régénérer. Parfois, ça va être les intestins, ça va être l'estomac, ça va être les tissus musculaires et ainsi de suite. Et le cerveau en fait également partie, évidemment. Il va se servir de cette période-là pour éliminer les toxines qu'il aurait accumulées dans la journée. L'idéal est d'aller au lit à 22 heures. De 22 heures à 2 heures du matin, tu as une hormone très importante qui est à son plein potentiel. Cette hormone-là va aider ton métabolisme à mieux fonctionner. Donc, tu veux avoir cet effet-là pendant ta nuit. Donc, te coucher à 22 heures et une bonne nuit de sommeil serait de 7 à 8 heures sans interruption. Sans interruption, ça veut dire que tu ne te lèves pas pour aller aux toilettes, tu ne te réveilles pas parce que tu n'es pas bien dans ton lit, parce que ton oreiller n'est pas adapté ou pour quelconque raison. Il y a évidemment plusieurs choses à faire pour améliorer ton sommeil, tout dépendant de ton problème. Est-ce que tu fais de l'insomnie? Est-ce que tu as de la misère à t'endormir le soir? Quel est l'élément qui fait en sorte que tu ne dors pas bien? Ça peut être des problèmes de santé également. Il y a des choses qui sont universelles pour tout le monde. Je te dirais que fermer les écrans pendant 2 heures, les deux heures avant d'aller te coucher, ce serait l'idéal. Ensuite, finir de manger 3 heures avant d'aller te coucher. Ça va permettre à ton système digestif d'avoir presque accompli sa tâche de digestion suite à ton souper. Donc, si ton corps n'a plus besoin de digérer quand tu es au lit, bien alors à ce moment-là, il peut utiliser cette période-là pour faire ce qu'il devrait faire. Ensuite, les fameux téléphones. On a tous tendance à l'avoir dans la chambre, à se réveiller avec. Mon conseil serait, achète-toi un cadran pour te réveiller le matin et laisse ton téléphone en dehors de la chambre. Ça va éviter de l'utiliser le soir avant de te coucher parce que souvent les gens vont regarder, ah, j'ai un texte, je vais y répondre, ah, quelqu'un m'a texté, oh, une notification, ah, je vais aller voir mes messages. Il y a plein de raisons. Un petit jeu, il y a plein de raisons d'utiliser son téléphone avant de se coucher. Donc, si on ne l'a pas dans la chambre, ben, on ne l'utilisera pas. La lumière que fait le téléphone à tes yeux envoie un signal que ce n'est pas le temps de dormir. Donc, laissez le téléphone en dehors de la chambre. Idéalement, 2 heures avant d'aller se coucher, on éteint tous les écrans, y compris la télévision, les iPods, les téléphones. Donc, c'est des choses qui sont faciles, qui vont pouvoir t'aider à commencer à intégrer une routine de sommeil qui pourrait t'aider. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que ce soit complètement noir dans ta chambre.
Des fois, on a une petite lumière. Il y en a qui ont des détecteurs, excusez-moi, des détecteurs de fumée dans les chambres, puis ça fait une petite lumière clignotante. Ça vient perturber ta glande au cerveau qui t'aide à dormir. Donc, on s'assure de ne pas avoir de lumière dans la chambre. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, tout dépendant de ta situation. Alors, si tu veux des conseils, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de regarder avec toi comment on peut aller chercher ton sommeil optimal.